Salam alaikum, bonjour, bonsoir, hituma kuntum, et bien entendu, Azul. Chronique en français de Djamel Bedi Sidéral. Titre d'aujourd'hui, Les pauvres, Dieu et ceux qui s'enrichissent en son nom. Aujourd'hui, le monde entier est en danger, et donc celui musulman aussi, où l'Algérie y est incluse, n'est-ce pas? La religion figure en bonne place sur le podium des articles de notre Constitution, où elle concurrence dans un mouchoir de poche avec son compagnon d'écurie, qui est l'article 3, pour un tiercé perdant, avec l'article 1 proclamé gagnant, qui stipule que l'Algérie est une république démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. Ouf, ouf. Les apparences sont sauves pour un État qui a failli devenir islamique il n'y a pas si longtemps que ça. Et il ne l'est pas devenu islamique pour la simple raison qu'il a fallu payer le prix fort. Et ce prix, c'est le peuple qui, comme d'habitude, l'a payé tout au long d'une décennie de tuerie en continu, prolongée de 20 ans de gabegie économique et de corruption institutionnalisée. Mars 2020, l'Algérie est confrontée à la pandémie du coronavirus, à l'instar des autres pays du monde. Malgré toutes les technologies de pointe du monde occidental, le virus corona a failli terrasser la Chine et à ce jour fait trembler l'Europe et l'Amérique, pour ne citer que ces deux continents. Et qu'en est-il de l'Algérie? Nous avons plus de mosquées que d'hôpitaux, où la Roqia, gris-gris labellisée musulman, Roqia très lucrative, à portée du premier venu autoproclamé au nom de Dieu. Roqia qui prime sur toutes les sciences en général et la médecine en particulier. Même en temps normal, nos hôpitaux, à quelques très rares exceptions, sont des sentiers qui mènent au cimetière des éléphants pour y mourir seuls pour cause d'indifférence d'un personnel médical blasé par le manque de moyens, blasé par le manque d'infrastructures, blasé par des salaires trop bas, blasé par manque de formation, de mise à jour, blasé surtout par des responsables et des gestionnaires d'une incompétence abyssale. Et la liste est longue. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le coronavirus est venu y ajouter son grain de charge virale, ignoré par des citoyens plus préoccupés à se confiner encore en masse afin de maintenir leur mouvement révolutionnaire, le Hirak. Ce Hirak de trop en ce vendredi 13. Ce Hirak de trop en ce vendredi 13 mars 2020. Vendredi 13, malheur pourtant annoncé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclarant la pandémie 2 jours plus tôt. La faute à qui? La faute à qui? À un peuple qui avait soif de réelle liberté et d'une vraie justice, dont certains en ont profité pour le jeter dans la gueule du loup couronné d'un virus? Non, le peuple n'est pas la cause. Et les victimes et son comportement n'est que logique conséquence. La cause se trouve du côté du régime qui mue depuis 1962
sans que la tête du serpent soit tranchée. Un régime sans prospective ni planification, plus préoccupé par ses comptes que de les rendre au peuple, les comptes. La cause sont ces charlatans qui abêtissent le peuple en transformant la religion en opium. La cause à des soi-disant opposants qui ne s'opposent qu'entre eux pour plaire à leur maître occulte. La cause à ces pseudo-exilés politiques qui encouragent le peuple à se suicider juste pour assouvir une vengeance personnelle, pour incomber par la suite la faute à un régime qui n'en a cure d'ailleurs, et par la même occasion passer à la caisse des ennemis d'Algérie après résultat probant consistant en la création du chaos en Algérie. Ceci dit, l'Algérie est une république, mais cela s'arrête là. Démocratique, on en est encore loin. Quant à populaire, elle peut le devenir une fois le populisme banni. Voilà pour ce qui est de l'article 1er de la Constitution en l'état actuel. L'article 2 stipule que l'islam est religion de l'État. Oui, le peuple algérien est à majorité musulmane, où les mosquées pullulent dans les quartiers à l'image des familles nombreuses qui s'entassent par douzaines dans des F1 pour des logements décents. Dieu y pourvoira. Des frères et des sœurs algériens de tout âge, dans le besoin à longueur d'année, vont devoir faire face à cette pandémie avec leur dénuement quotidien et leur désespoir déjà bien au-delà du supportable. Les gourous religieux et leurs épigones crient au scandale. Pourquoi fermer les mosquées? Damnation, blasphème et le tutti quanti saupoudré de paroles divines et fait de l'opium religieux qui fonctionne. Pauvres Algériens démunis, il ne vous reste que les larmes qui reflètent la pureté du cœur et de l'âme dans votre regard, et des bras suants où la veine est sèche, bras désespérés levés pour prier celui qui ne dort jamais, afin que le coronavirus ne squatte pas le seul espace qui vous reste, vos poumons, et ne ruine pas votre unique richesse, que sont les êtres qui vous sont chers. Au moment où ceux qui vous conseillent la patience de Job trépignent des pieds et s'inquiètent de ne pouvoir effectuer leur pèlerinage du Hajj pour cause de fermeture de la Mecque, coronavirus oblige. La foi en Dieu. La foi en Dieu ne consiste pas seulement à parler et à faire des gestes qu'exige le rituel. La véritable foi nécessite des actes. Chers Algériens démunis, dites à ces objecteurs de conscience qu'ils n'ont pas, ces coupables qui vous saoulent au nom d'un Dieu innocent, dites-leur qu'ils peuvent se passer du Hajj cette année, exceptionnellement, car année dramatiquement exceptionnelle, et qu'ils collectent les sommes prévues à cette occasion pour vous aider, en créant une caisse de solidarité des véritables Hajj, Bnia, par l'intention du Hajj et la volonté d'aider, Hajja ou Farja. Croyez-moi, et je vous le certifie, si cela se réalise, les prières de toute votre vie seront exaucées du jour au lendemain. La solution existe. La solution existe. C'est la véritable foi et les volontés qui font défaut. En 2019, il y a eu 36 000 pèlerins algériens. Et cette année, il y en aura autant si ce n'est pas plus. En 2019, chaque pèlerin a payé 565 000 dinars,
pour un montant global de 20 milliards 340 millions de dinars, soit 169 millions 500 000 dollars au taux de 120 dinars pour $1. Si ce don s'effectue à la place du pèlerinage du Hajj 2020, les véritables croyants seront récompensés 2 fois. Devenir Hajj par intention, bniya, et devenir bon comme Dieu nous le préconise, car Dieu aime ceux qui délestent leurs semblables du poids de la misère aux dépens de leur surplus de confort, et vous, enfin, vos prières exaucées. Je sais que je rêve pour vous, vous dont même le rêve est devenu un luxe, sachant pertinemment, hélas, que le cauchemar est sans fin, comme la bêtise humaine, de ceux qui invoquent Dieu pour vous et l'ignorent quand il s'agit d'eux. Chroniqueur en français Jamal Bedi Sidéral. Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, haytuma kuntum, et bien entendu, Tanmer, au revoir.